Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. À travers cette quatrième communication, comme promis la fois dernière, nous voyons l'argument sémantique qui va nous permettre de comprendre le terme Congolo en Kiluba. Et là, nous disons d'emblée qu'il désigne six réalités différentes. Et nous allons essayer de voir réalité par réalité que renferme le terme Congolo. Le premier, c'est le serpent de couleur rougeâtre, avec de petites taches à peine perceptibles, pouvant dépasser, ce serpent donc peut dépasser 1,5 m de longueur. Il a une raie rouge sur la tête. Il en existe d'un serpent congolo aquatique et des serpents congolo terriens. Les premiers sont beaucoup plus rouges et plus nombreux que les seconds. Ils y sont réputés méchants et partant assimilés au boulobo, à la témérité, à la bravoure. Leur morsure est fort redoutée, leur venin entraînant activement la mort de la victime. Donc, le premier sens d'un congolo, c'est d'abord celui de serpent. Et c'est un serpent venimeux, mais sous deux espèces. Congolo l'aquatique, le serpent aquatique, et Congolo, le serpent terrien. Maintenant, nous voyons un deuxième sens du terme Congolo. Congolo en Kiluba signifie aussi arc-en-ciel. La tradition le rattache directement au serpent aquatique du même nom. Certains anciens soutiennent qu'il résulte de la fumée, de la buée qui sort de la gueule de ce serpent et qui monte au ciel, où il est visible par l'éclat de ses vives couleurs. C'est naturellement un mythe. D'autres vieux avancent qu'il est question des deux serpents, l'un qui est mâle et l'autre qui est femelle, qui sont à des endroits différents. À l'heure de la menace de la pluie, donc, quand il y a une pluie qui menace au ciel, pendant que le soleil brille encore, moment propice pour la fécondité spirituellement, les deux entités s'accouplent et leur union sexuelle se visualise, se fait voir à travers l'arc-en-ciel. Ces deux serpents habitent soit les eaux, soit les Makela Abioulou, les galeries des termitières. Lorsque la pluie menace et que se manifeste dans les cieux l'arc-en-ciel, tout le monde déclare qu'il ne va plus pleuvoir. Même l'arc-en-ciel, surtout chez les enfants de moins de 10 ans, inspire la peur. Voici ce qu'ils chantent dès qu'ils l'aperçoivent, alors qu'ils sont, par exemple, en dehors du village. Donc les enfants Balouba chantent dès qu'ils voient l'arc-en-ciel. Ils disent Nakiyan Kongolo Wakandia, Nakiyan Kongolo Wakandia. J'aurais pu m'en aller. Je rentre, que l'arc-en-ciel ne me dévore pas. Alors ils s'empressent de retourner à la cité. Ils rebroussent chemin parce qu'ils voient dans le ciel, donc ils voient la marque de l'arc-en-ciel. Ils voient en ça quelque chose de dangereux, un empêchement donc. Quant aux adultes, ils continuent leur chemin calmement parce qu'ils savent que la pluie ne va pas tomber. C'est dire que l'enfant Moulouba, aimant beaucoup les aventures en brousse ou dans la forêt où il tend des pièges aux oiseaux, aux rats palmistes, etc., où il cueille les fruits sauvages et les champignons, où il monte dans les arbres pour cueillir les fruits exposés aux dangers multiples, morsures probables de serpents, égarements, bêtes féroces qui pullulaient, afin de le préserver du mal. On l'appellerait avec cette histoire de l'arc-en-ciel dévoreur. Voilà donc deux éléments dont il ne faut pas perdre de vue. Chez les Balouba, Congolo n'est pas seulement le serpent
aquatique ou terrien, mais il est ce serpent-là qui, lorsqu'il fait sortir la buée, quand la pluie menace, il y a cette forme, ces couleurs, c'est cette couleur qui apparaissent et on dit cela a peur les enfants et les enfants se mettent même à chanter pour ne pas aller s'aventurer dans la brousse. Merci. Nous allons continuer encore avec les autres sens du mot Kongolo pour mieux le connaître, mieux le situer, mieux situer le personnage Kongolo Mwamba dans sa culture, dans la culture des locuteurs du Kiluba. Merci pour l'extrême attention que vous nous avez prêtée. À la prochaine. Restez et demeurez toujours attentifs. Lukanda, loi,